channel works. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, Code prophétique. Aujourd'hui, noyer le vieil homme. Bonsoir et bienvenue, chers amis. Ce soir, un sujet extrêmement intéressant ce soir. Vous allez découvrir que c'est la seule fois où le fait de noyer un vieillard est une bonne chose. Nous avons un sujet demain matin et demain soir. Demain matin, ce sont des illusions mortelles. Et demain soir, le lac de feu, c'est le seul lac dans lequel je n'aimerais pas nager. Et nous avons tout ce souci ici à notre séminaire. Nous avons en Nouvelle-Guinée, ils ont regardé le programme et maintenant il y a 500 personnes qui regardent, ils ont commencé à une douzaine de personnes. Et si vous êtes ceux qui nous rejoignent depuis la Nouvelle-Guinée, eh bien, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à la gloire de Dieu. Alors, invitez vos voisins, vos amis, à suivre cette série de sujets qui changent la vie. Alors, faisons ce que nous faisons ici, demandons la présence du Seigneur. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton amour et qui nous soutient pour ta grâce, qui nous rappelle chaque jour que nous avons besoin de ton salut, nous avons besoin de ta justice. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ton pardon. Merci aussi pour la puissance, la force que tu nous donnes de surmonter le péché. Permets que nous puissions suivre tes enseignements, que ta présence soit au milieu de nous par ton Saint-Esprit dans ce lieu et dans le cœur de ceux qui écoutent et tourne nos regards vers ta parole. Merci, Père, pour tout ce que tu feras pour nous au nom de Jésus. Amen. Mes amis, levons-nous et chantons notre chantème. Jésus viendra en son temps, au temps marqué. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. As you're being seated. Comme vous êtes en train de vous asseoir maintenant, saluez vos voisins, dites-vous une cordiale bienvenue ce soir dans les lieux où vous vous trouvez. Et rappelez-vous également, si vous voulez continuer de suivre les sujets de chaque soir, vous pouvez aller soit à amazingfacts.org et voyez les faits extraordinaires, en particulier la série d'études que nous vous proposons à ce sujet. Et nous avons une offre très très particulière. Rappelez-vous la femme de Lot, c'est un message particulier et vous allez sur 1-866-708-PROPHECY.org 1-866-708-7767 pour recevoir votre livre gratuit. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Souhaitons la bienvenue au directeur d'Amazing Facts, le pasteur Doug Batchelor. Merci, John. Bonsoir. C'est tellement agréable de vous voir ici.
Et heureux sabbat à tous. Ceux qui ici commencent ce programme, c'est le début du sabbat. Et bien sûr, comme cela est annoncé dans différentes parties du monde, nous sommes à plusieurs heures déjà dans le sabbat ou à bientôt. En tout cas, nous voulons vous souhaiter à tous, vos amis, si vous êtes à l'ouest, vous êtes actuellement sur votre chemin, eh bien, bon sabbat à tous. Nous avons un programme extraordinaire en cette fin de semaine et je vais parler de Noyer le vieil homme et nous allons expliquer de quoi il s'agit. Demain matin, nous avons une autre rencontre et nous allons parler des illusions mortelles. Et demain soir, nous allons parler du lac de feu dans l'Apocalypse. Alors, nous avons des sujets extrêmement intéressants à partager avec vous et nous avons un programme absolument extraordinaire ce soir. Je voudrais également vous suggérer d'aller à prophecycode.org et je suis un petit peu attristé parce que nous avons une avalanche de questions sur la Bible. On essaye de les condenser autant que possible et j'essaierai de répondre au maximum de questions. Ce que je vous suggère, c'est que si vous allez sur notre site Prophecy Code, il y a un lieu où il y a des archives et beaucoup de questions sont déjà couvertes dans cette partie archives. Alors, nous avons une proposition qui vous est faite. Souvenez-vous de la femme de Lot que John nous a proposé tout à l'heure. Si vous désirez recevoir ce livre, eh bien, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran maintenant et qui vous permet de commander gratuitement ce livre. Et je crois que c'est à Hayford, en Californie. Alors, nous sommes heureux de les saluer. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes là à Hayford. Très agréable. Et nous avons Brisbane en Australie. Et nous sommes heureux de les saluer également de l'autre côté de la Terre. Et nous avons également la nation Cree au Manitoba. Nous sommes très heureux de ce groupe de Première Nation qui est là également et qui suit le programme. C'est temps maintenant d'aller vers nos questions bibliques. Très bien. Bon sabbat. Je crois que Karen était là en train de discuter avec quelqu'un et puis elle a foncé quand elle a entendu que j'ai... Alors, on va démarrer nos questions tout de suite. Très bien. Est-ce que je dois continuer à aller à l'église le dimanche après que j'ai découvert que le sabbat est le jour du repos? Il y aura beaucoup de gens au ciel qui seront allés à l'église le dimanche. Dans les temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et la Bible dit que je connais des personnes qui sont venues à nos conférences auparavant et qui disent « Oh, j'aurais préféré n'être jamais venu ». Pourquoi? Parce que je faisais des tas de choses que je faisais mal, alors je ne le savais pas, mais alors maintenant que je le sais, je ne peux plus trouver du plaisir à ce que je faisais avant. Le Seigneur ne nous a pas envoyé toute sa vérité pour que ce soit un poids, mais au contraire pour que ce soit un plaisir, pour que ça nous libère. Laissez-moi répondre avec une petite histoire à cette question sur le sabbat. J'ai entendu il y a quelques années en Angleterre, il y avait un homme qui fabriquait des choses pour les gens de la communauté. Un jour, un de ses clients est revenu en disant « Ah, vous m'avez vendu quelque chose et j'ai vu que vous m'avez vendu soi-disant plusieurs pieds de tissu et puis en réalité c'était beaucoup plus court et il manquait 6 pieds. Alors, elle a mesuré, elle dit, ah ben, en mesurant, en fait, ils avaient en fait le yard marqué sur la table, mais comme ils ont changé la table à un certain moment, et en fait, ils se sont retrouvés avec une mesure qui était nettement plus courte. Et sa table était donc 1 pied de moins que la longueur. Et il était en train de vendre à ses clients des choses qui étaient plus courtes. Quand il a
Maintenant qu'il savait que la table était très courte, s'il continue d'être un homme honnête, s'il continue de vendre le tissu plus court, si nous continuons d'aller vers les erreurs du passé, alors nous sommes en problème. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquions, dit Jésus. J'ai appris beaucoup de choses sur la marque de la bête, mais il y a des choses qui sont pas claires. Qu'est-ce que c'est spécifiquement que cette marque? Il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question, alors je voudrais que ce soit très clair. Tout d'abord, nous avons compris que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et Dieu est dans la loi. Le commandement qui a l'élément de ce sceau, c'est le 4e commandement, c'est sur le sabbat. En opposition avec cela, ceux qui ont la marque de la bête et qui obéissent à la loi de la bête. Et vous vous souvenez, la main et le front, ils vont recevoir la marque de la bête, c'est l'action et l'esprit. Eh bien, vous vous rappelez, les 4 commandements sont différents des 6 derniers. Daniel chapitre 3, le gouvernement de Babylone fait une loi que vous devez briser le commandement de Dieu sur l'idolâtrie, et si vous ne le faites pas, vous allez être mis à mort. Ça, c'est le second commandement. Et ils sont restés debout et Dieu les a bénis. Chapitre 6, le gouvernement fait une loi, vous devez désobéir au commandement qui dit vous ne devez pas avoir d'autres dieux. Et Dieu a béni Daniel. Et dans les derniers temps, on va essayer de nous faire manquer à ce 4e commandement. Et on va nous dire, mais vous allez pouvoir le faire un autre jour que celui que Dieu a dit. Est-ce que Dieu est sérieux lorsqu'il demande cela? Lorsque Dieu demande au peuple d'Israël de faire 7 fois le tour de la ville avec la trompette, non. Lorsqu'il dit à Naaman, tu te laveras 7 fois, plongeras 7 fois et tu seras purifié, Dieu est sérieux lorsqu'il donne un chiffre. Alors, la loi de Dieu d'un côté, la loi de la bête de l'autre côté, un choix à faire. Oh, le temps est déjà passé. Vous savez, la leçon de ce soir, noyer le vieil homme, c'est de noyer la vieille vie grâce au baptême. Et ce qui est extraordinaire ce soir, c'est que les personnes qui viennent ici vont être baptisées ce soir. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. En ce moment, j'aimerais inviter Alan Parker, qui est le directeur de l'évangélisation, de notre collège d'évangélisation. Il travaille avec nos étudiants pour, je dis toujours Silver Springs, mais en fait, il n'y a une seule source ici, c'est Silver Spring, et non pas Silver Springs. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 2 candidats qui sont venus à ces rencontres, et ils sont venus de 2 arrière-plans très différents. Et cela vient du jeune qui les ont visités. Nous avons un collège et nous essayons d'amener les gens à témoigner et à donner des études de la Bible. Et Jim Hellman a fait un travail avec ces dames qui vont être baptisées ce soir. Son travail de fourmi a été quelque chose d'extraordinaire qui leur a permis d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Remercions le Seigneur pour cela. Et ils ont décidé de suivre la vérité de Jésus telle qu'elle est mentionnée dans la Bible. Alors je vais demander à John de chanter maintenant pour nous mettre dans l'état d'esprit tandis qu'il se prépare pour le baptême. Et je saurai que vous allez être bénis par cela. Et je vous parlerai de ces personnes après le chant. I want thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow.
Johnny a été un comptable et elle a vu une information, une affiche dans un journal. Elle est venue, elle a étudié la Bible et maintenant elle est sur le point d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Maître de sa vie. Et ainsi, maintenant, Johnny, à cause de ce que tu crois et selon ton désir de suivre Jésus tout au long du chemin, c'est notre privilège. Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi dans cette prière que je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lord Jesus, look down from thy throne in the sky and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I owe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Elle a décidé de terminer une série d'études Amazing Facts et c'est le seul cours qu'elle a fait. Et Jim a trouvé son nom, a été frappé à sa porte et c'est une longue histoire. Mais à travers ce processus, elle a accepté Jésus et a recommandé sa vie au Seigneur. Cette vérité que j'ai trouvée, a-t-elle dit, je veux le suivre tout au long de ma vie. Et maintenant, à cause de ton désir de suivre Jésus, tout le chemin à travers le baptême et de le servir pour le reste de ta vie, c'est notre privilège. Et dites-le avec moi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la gloire et la louange soient au Seigneur pour cet extraordinaire. Et maintenant, nous allons avoir une musique particulière. Et nous avons des amis qui vont nous rapprocher du Seigneur avec un chant qui s'intitule Saint, Saint, Saint. C'est un morceau de violon.
Derek D'Amico, Terry Vandeman, and Tom Bogdan. We first met Derek 12 years ago in Stavropol. Karen and I were doing some meetings in Stavropol, Russia, and he was helping translate Pastor's son. And if I'm not mistaken, I think he and Carrie are getting married before too long. Amen. That's very exciting. Well, we're so glad you're here, friends. Tonight we have a very important study dealing with the subject of drowning the old man, and we have a lesson for le vieil homme, et nous avons une étude qui correspond à cela, c'est pureté et puissance, et on le mettra à votre disposition si vous le désirez. Vous pouvez trouver cela également sur l'Internet. Et je voudrais entrer immédiatement dans notre étude de ce soir, le fait de noyer le vieil homme. La pensée qui a inspiré ce titre se trouve dans un passage de la Bible. Nous en parlerons un petit peu plus tard. Vous savez quel est mon verset favori dans la Bible? Cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22 et le verset 1er, où il est dit « Et il me montra une rivière d'eau de la vie, claire comme du cristal. » C'est très difficile de trouver une rivière pure dans notre monde. Il y a peu de rivières dans ce monde aujourd'hui, particulièrement celles qui sont proches des villes qui ne sont pas polluées. Et j'attends avec impatience le moment où on pourra à nouveau boire à partir d'une rivière. De Jardin de Dieu sortait un fleuve d'eau pure, et à nouveau lorsque le Seigneur reviendra. Alors j'ai quelques faits particuliers que je voudrais partager avec vous sur l'eau. 90% de notre corps est composé d'eau. Le liquide qui se trouve dans le sang, de 22% de vos os sont faits d'eau.
On ne peut vivre plus de 5 jours en général, ça dépend de la chaleur extérieure. Un homme à Mexico a vécu 9 jours sans prendre de l'eau il n'y a pas très longtemps. 75% des Américains sont chroniquement déshydratés. C'est pas très intéressant cela? 37% des Américains, le mécanisme de la soif est si faible qu'ils le confondent avec la notion de faim. Nous avons beaucoup d'eau là dans les bouteilles derrière ici. Même une petite déshydratation va diminuer le métabolisme d'environ 3%. Et c'est cela qui est l'élément numéro 1 de la fatigue de la journée. En fait, c'est parce que les gens ont soif. La parole de Dieu nous dit, ayez faim et soif de la justice. Une étude de l'Université de Washington a révélé qu'un verre d'eau va empêcher cette faim qu'ont les gens bien souvent autour de minuit le soir. Des recherches montrent que 8 à 10 verres d'eau par jour peuvent diminuer la souffrance du dos et des jointures de 80%. 2% de chute de la quantité d'eau dans le corps peut apporter des confusions mentales, des troubles avec les mathématiques et des difficultés pour se concentrer sur l'ordinateur ou sur une page écrite. Boire 5 verres d'eau par jour décroît le risque du cancer du côlon de 45%. Et le cancer des seins de 79% et 50% également de moins des cancers de la vessie. Suffisamment d'eau peut éliminer. L'eau est véritablement un purifiant naturel dans notre corps et cela peut dissoudre des éléments même radioactifs dans notre organisme et nettoyer tous nos tissus. Et pourtant, Jésus a dit, je suis l'eau de la vie. Vous voyez, le Seigneur a prévu un moyen par lequel nous pouvions être lavés. Dans les prophéties de la Bible, il est question de Dieu qui s'assoit sur le trône et sa promesse dans Apocalypse 21, il dit, je ferai toutes choses nouvelles. Avez-vous déjà espéré pouvoir revivre certains jours, enlever certains mots que vous avez prononcés ou des actes que vous avez portés, commencer à nouveau quelque chose, être né de nouveau? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur a un plan pour que nous puissions expérimenter une nouvelle naissance. Cela s'appelle le baptême. Dans Apocalypse, chapitre 18, et le verset 4, il est question du peuple de Dieu qui est appelé hors de Babylone, de la Babylone spirituelle. Et vous savez, lorsque Dieu nous dit de sortir de quelque chose, il nous invite à entrer dans quelque chose d'autre. Et nous sommes en train de transitionner vers une nouvelle vie. Et vous allez voir que cela est en relation intime avec la prophétie. Alors vous dites, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous parler de baptême alors que nous sommes en train de parler de prophétie, tu essayes de nous baptiser? Mais dites-moi, à quoi cela servirait que je partage toute cette information avec vous sans que je vous invite un jour ou l'autre à vous aussi vous engager? Vous savez, le diable connaît la prophétie, ça ne va pas le sauver. Et je suis convaincu que, alors que nous nous engageons avec le Christ, lorsque nous marchons dans la lumière, il nous donne des lumières supplémentaires. Alors, lorsque vous vous engagez dans la vérité, eh bien, vous allez comprendre mieux ce qu'il va vous révéler. Nous allons maintenant passer nos questions. Je pense que je vais pouvoir voir toutes les questions que nous abordons d'habitude. Alors, si nous n'avons pas le temps de toutes les présenter, eh bien, vous allez les retrouver sur notre site prophétiecode.org. Question numéro 1. Le baptême est-il vraiment essentiel? Voyons ce que Jésus dit à ce sujet. Marc chapitre 16 et le verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais est-ce que cela vous paraît important? Et il dit, croyez d'abord. Le baptême ne signifie pas que vous commencez à croire. Vous devez croire avant. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean chapitre 3 verset 5, il parle à Nicodème et il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Nous avons besoin des deux naissances. Certaines églises mettent l'accent sur le baptême spirituel, mais Jésus dit on a besoin des deux. L'expérience du peuple d'Israël est un exemple intéressant du processus du salut. Lorsqu'ils ont commencé leur voyage en dehors de l'Égypte, Dieu leur a donné tout d'abord, vous allez d'abord tuer un agneau. Ça, c'est le premier élément. En d'autres mots, on accepte Jésus comme son sacrifice. Ensuite, on commence son voyage. Alors qu'ils sortent de l'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que c'est un symbole du baptême. Ils ont été baptisés dans la mer. C'est un symbole d'être lavé dans l'eau. N'oubliez pas, lorsque on a percé le côté de Jésus, deux types de liquides ont coulé, du rouge et du liquide transparent. Dieu va donc protéger ce peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est le processus de l'action de l'Esprit Saint. Chaque jour, ils avaient ce pilier, ce poteau de lumière qui les éclairait. Le jour, cela leur donnait de l'ombre, et le soir, c'était l'éclairé. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Il y a donc deux baptêmes dont il est question ici. Est-ce que c'est bien ça que la Bible enseigne? À notre connaissance, nous devons ajouter notre décision. Avant d'être nés de nouveau, nous devons être baptisés d'eau et de feu. Celui qui a été baptisé de l'eau, comme Noé, eh bien, sera baptisé dans le feu à la fin de ce temps, et ensuite nous serons dans la nouvelle terre. Le baptême, est-ce quelque chose d'important dans Matthieu, chapitre 28? Dans notre temps de communication importante, nous sommes en contact, soi-disant, les uns avec les autres, mais il y a 50 ans de cela, si vous abandonniez, si vous partiez de quelque part, eh bien, vous n'aviez plus la possibilité de communiquer vraiment avec les personnes. Eh bien, la parole de Dieu pour Jésus est celle-ci dans Matthieu, chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que c'était quelque chose d'important? Mais bien sûr que c'est une chose importante d'enseigner. Deuxième chose. Pourtant, le larron sur la croix n'a pas été baptisé. Pourquoi le devrais-je, moi? Le larron sur la croix n'a pas été baptisé. Pourquoi est-ce que moi je devrais l'être? Luc, vous savez, raconte que Jésus a été crucifié entre deux brigands. À l'un des deux, Jésus a dit, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Bien sûr, il n'est pas descendu de la croix pour être baptisé. Alors peut-être dites-vous que ce n'est pas important. En fait, s'il avait pu descendre de la croix, il aurait été baptisé. Dieu ne s'attend pas à ce que nous fassions quelque chose que nous ne soyons pas en mesure de faire. Et de plus, le Seigneur ne va jamais vous demander quelque chose sans vous donner la possibilité de le faire. Et un verset que j'aimerais partager avec vous, c'est Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous savez, je rencontre des gens de temps en temps à l'hôpital qui sont sur le lit de mort et qui auraient voulu accepter Jésus. Mon frère est mort de la fibrose kystique avec une difficulté respiratoire pénible. Et vous savez, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, mon frère avait l'habitude de se moquer de ma religion, mais lorsqu'il était sur le point de mourir, eh bien, il a changé d'avis par rapport à cela. Mais à cause de sa maladie, il était absolument impossible pour lui d'être baptisé. J'espère que je le verrai dans le royaume. J'attends cela. Mais le baptême est important. Réfléchissez à cela. Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Parce qu'il avait des péchés? Il a été baptisé, bien sûr, pour vous et pour moi. Et il y a une chose importante également. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour que nous puissions, nous, être sauvés de nos péchés. Pour ceux qui ne pourront être baptisés, eh bien, le baptême de Jésus sera en quelque sorte le baptême qui leur permettra Prenons par exemple celui qui se trouve dans le couloir de la mort et qui attend son exécution et qui ne peut pas être baptisé. Ma question c'est, pourquoi est-ce que celui qui croit dans la Bible et qui suit Jésus ne désire pas être baptisé? C'est une question quand même intéressante.
Numéro 3. Il existe différents baptêmes administrés de multiples manières. Est-ce qu'ils sont tous acceptables pourvu que la personne soit sincère et sérieuse dans son désir? Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 5? Dites-le avec moi, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et il y a aussi, on peut s'y attendre, une seule manière de donner le baptême. En fait, le mot baptême, d'ailleurs, le mot vient d'un mot grec, baptizo, qui signifie plonger, immerger, ensevelir totalement sous l'eau. Ainsi, lorsqu'une personne est baptisée d'une autre manière que par l'immersion, alors ce n'est pas vraiment un baptême. Vous voyez, par exemple, dans les temps anciens, lorsque l'on devait teindre un tissu, eh bien, le mot grec qui était employé, c'était baptiser le tissu, le plonger donc dans la teinture pour lui changer sa couleur. Voilà quelques exemples de différents types de baptêmes qui sont appliqués. Vous avez l'immersion triple, une fois pour le Père, une fois pour le Fils, une fois pour le Saint-Esprit. Certains baptisent avec des pétales de rose, d'autres avec de l'huile, d'autres mettent de l'eau, c'est ce qu'on appelle de l'affusion, on verse de l'eau. Pas d'eau également, ça c'est le système du dry cleaning, on a absence d'eau. Par le vin également, on baptise, par l'aspersion également. Et certains disent au contraire, c'est juste le baptême du Saint-Esprit. D'autres le font par le sel, par le Saint-Esprit uniquement. Vous savez, parce que ça fait une très grande différence de la manière dont vous êtes baptisé. Laissez-moi illustrer cela. Dieu a donné à l'Église deux services sacrés, la communion et le baptême. Nous savons que ce pain, pendant le service de communion, est un symbole du corps du Christ, n'est-ce pas? Et que ce jus de la vie est un symbole du sang de Jésus. Certains pasteurs disent, oh, c'est un symbole, ça n'a pas beaucoup d'importance, et j'apprends. Bien, ils disent à leurs jeunes, eh bien, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne va pas à McDonald's, on va prendre des hamburgers, et puis on va prier, et ça sera un service de communion. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est en train de perdre le sens du symbolisme et le sens que Jésus a voulu donner à la communion? Est-ce qu'un Big Mac peut représenter le corps du Christ? Numéro 4. Comment Jésus a-t-il été baptisé? Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Alors, essayons de voir quelle est la manière d'agir de Jésus. Marc chapitre 1, versets 9 et 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Apparemment, il est allé dans la rivière et il est sorti de la rivière. Pour sortir de l'eau, bien sûr, il est normal que l'on entre d'abord dans l'eau. Jésus est donc descendu dans l'eau, il a été immergé, plongé dans l'eau. Et à nouveau, dans ces temps-là, Matthieu, chapitre 3, versets 1, 5 et 6, Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée, et des gens de toute la Judée et des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. S'il suffit simplement de mettre un petit peu d'eau, pourquoi est-ce que Jean avait besoin d'une rivière? Est-ce qu'il n'aurait pas utilisé l'une de ces sources d'eau qu'il y avait dans Jérusalem? Jean chapitre 3, verset 23, Jean lui aussi baptisé à Hénon, près de Salim. Pourquoi? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. C'est évident à partir de ces exemples de la Bible que la méthode de baptême, c'était une immersion. Je vais partager quelque chose avec vous que j'ai remarqué pendant ces 25 ans de pastorat. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de l'eau. J'ai fait un baptême en Inde il y a quelques années, et là, beaucoup de gens ne nagent pas là où je me trouvais parce que les rivières sont tellement polluées.
et nous sommes allés dans une piscine et même certains d'entre eux étaient vraiment mal à l'aise lorsqu'ils n'étaient que dans 1 mètre d'eau. Et les mètres sous l'eau, ils avaient l'impression qu'on allait les noyer. Il a fallu un certain moment qu'on ait une aide et quelqu'un d'autre qui pousse la personne sous l'eau pour pouvoir la baptiser. J'ai entendu une fois un baptême qui a eu lieu en Californie, un Espagnol qui a été baptisé dans le lac, et juste avant le baptême, il a dit « Pasteur, j'ai vécu une très mauvaise vie, et lorsque je vais être baptisé, vous allez garder moi sous l'eau, je vais faire une prière. Vous savez, je suis un grand nageur, n'ayez pas peur pour moi, mais laissez-moi faire une longue prière. » Il a oublié de le dire à toute la famille, à l'église qui était en train de regarder ce baptême. D'accord? Alors, ok, alors il a mis ses mains ensemble, et puis le pasteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il l'a mis sous l'eau, et puis il a attendu, et toute la famille commençait à s'inquiéter, et ils croyaient que le pasteur était en train de le noyer. Finalement, ils l'ont quand même ramené à la surface. L'idée, cela représente une mort et un ensevelissement. Lorsque vous êtes sous l'eau, eh bien, vous êtes obligé de retenir votre respiration. Lorsque vous sortez de l'eau, eh bien, que fait un bébé, par exemple, lorsqu'il naît? Eh bien, la première chose qu'il fait, il respire. Ainsi, c'est un symbole de retenir, de mourir à une vie ancienne. Dieu a donné cette respiration à Adam et Ève. On ressort donc avec cette nouvelle respiration, et l'eau représente la purification. Et lorsque vous ne le faites pas comme Jésus l'a voulu, vous perdez cette signification. Question numéro 5, les disciples ou les apôtres n'ont-ils pas changé le mode d'administration du baptême? On ne voit pas ça dans la Bible. Actes chapitre 8, versets 38 et 39, vous vous souvenez lorsque Philippe était en train de baptiser le ministre de la reine de Candace, ils sont descendus tous deux dans l'eau et il avait accepté la vérité, il voulait être baptisé. Tous deux descendirent dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque, et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'autre ne le vit plus et il a été amené ailleurs pour un autre travail. L'Esprit de Dieu a dirigé Philippe dans le désert pour baptiser un homme et à partir de là, il l'a emmené quelque part ailleurs. Cela nous montre combien le baptême est quelque chose d'important. Un homme a le désir d'être baptisé, je vais faire un véritable miracle pour que cet homme puisse être baptisé. Numéro 6, puisque Jésus et ses disciples baptisés par immersion, qui a introduit ces autres soi-disant baptêmes qui existent aujourd'hui? La réponse se trouve dans la Bible, Matthieu chapitre 15, verset 9. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous savez, vous avez trouvé que le diable a une contrefaçon de chaque vérité de la Bible. Et si vous étiez le diable, vous auriez fait la même chose. Vous allez essayer de trouver les vérités les plus importantes et vous allez les pervertir, les tordre. Vous voyez, le diable a une contrefaçon de l'amour. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'amour et qui voient simplement ce que les médias nous disent par rapport à la luxure et ils croient que c'est ça l'amour. Et vous savez, beaucoup de gens croient qu'ils sont en train de dire je suis amoureux, mais en réalité, c'est juste une représentation de ce qu'ils voient à la télévision. Certaines personnes croient que le Saint-Esprit va vous faire hurler, vous rouler par terre dans l'église. Eh bien, le diable a aussi contrefait cette vérité. Et lorsque ces gens se roulent par terre en croyant qu'ils ont le Saint-Esprit, eh bien quand ils ressortent, ils sont exactement comme ils étaient avant. Est-ce que c'est ça le Saint-Esprit? C'est une contrefaçon aussi de Satan du baptême. Toutes les grandes vérités de la Bible ont été contrefaites par Satan. Matthieu, chapitre 7, verset 8, il laisse de côté les commandements de Dieu pour observer la tradition des hommes. Jésus dit, les commandements de Dieu sont plus importants que la tradition. Si ce n'est pas dans la Bible, les traditions des hommes ne sont pas la volonté de Dieu. Est-ce que nous voulons obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Daniel disait, je préfère
obéir à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est la même chose. Et tout le long de la Bible, ces héros de la Bible ne se sont pas inquiétés de ce que la Bible pensait, mais ils s'inquiétaient de ce que le Christ, Dieu, pensait. Et Jésus a commencé son ministère en disant, vous priez pour être vu par les hommes, vous jeûnez, vous donnez de l'argent pour être vu par les autres. C'est pour que les autres voient de votre religion. Mais en fait, c'est ce que Dieu voit de votre religion qui est quelque chose d'important. Et un des éléments importants de ce séminaire, c'est que les gens, c'est que Dieu désire que nous nous inquiétons de ce que la parole de Dieu dit et non pas de la tradition des hommes. Et cela a aussi sa valeur lorsque nous parlons du baptême. Vous savez, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Si vous allez à Philippe, il y a là une église du 1er siècle. Et beaucoup d'églises étaient construites autour d'un baptistère. C'était l'élément central de l'architecture de l'église. Et si vous pouviez travailler, voyager par exemple en Italie, à côté de la tour de Pise, la tour penchée de Pise, eh bien, les églises étaient baptisées autour du baptistère. À Rome également, eh bien, voyez ce baptistère à Rome. En fait, ces méthodes de baptême modernes ne sont venues que très lentement avec le temps. Vous pouvez le lire en histoire. Ce ne fut qu'au concile de Ravenne en 1311 après Jésus-Christ que l'aspersion et l'affusion ont été officiellement reconnues comme aussi valables que l'immersion dans l'administration du baptême. Et très lentement, ce qui s'est passé, eh bien, quelqu'un était malade et on disait, écoutez, nous avons besoin de nourrir, de baptiser cette personne, mais on ne peut pas le mettre dans l'eau parce qu'il est malade. Alors on a commencé à mettre un petit peu d'eau dessus. Ensuite, vous savez, les rois, alors vous savez, c'est difficile pour les rois. Alors nous allons simplement verser de l'eau sur leur tête. Vous savez, lorsque je fais des baptêmes dans mon église à Sacramento, je dis aux gens, deux raisons. Vous êtes le prêtre de la famille. Les femmes n'aiment pas être là avec des cheveux mouillés lorsque ils sont baptisés. Les femmes veulent partir tout de suite se faire sécher les cheveux. En fait, ce n'est pas forcément agréable. Mais laissez-moi vous rappeler, c'est un symbole de la mort et je n'ai jamais remarqué que la mort était quelque chose de digne et d'agréable. Est-ce que vous avez vu certaines naissances également comme étant quelque chose qui soit beau? C'est ce qu'il représente qui est important. Alors, il peut y avoir un élément d'humilité dans le baptême, n'est-ce pas? Alors, un petit peu plus de l'histoire, ce qui est dit par exemple par Dean Stanley, pendant les 13 premiers siècles, la pratique universelle du baptême était celle que nous lisons dans le Nouveau Testament, qui est le sens même du mot baptisé. Ceux qui étaient baptisés étaient plongés, immergés, submergés dans l'eau. Cette peinture, par exemple, nous montre ce que cela ça, c'est quelque chose qui nous vient du Moyen-Âge, et enfin de la Renaissance, et en fait, Jésus n'a pas été baptisé de cette manière-là. Eh bien, pendant les Moyen-Âge en Europe, eh bien, la terre promise était occupée par les musulmans, et en fait, les gens du monde à ce moment-là, pendant le Moyen-Âge, ne savaient pas ce qu'était la Terre Sainte, puisque c'était occupé par les musulmans, et ils croyaient qu'il y avait des coquillages dans la mer de Galilée, et c'est pour cela qu'on utilisait même des coquillages pour baptiser les gens, d'où la forme du bénitier que l'on utilise pour baptiser. Ça y est. Tout ce sens d'être lavé, d'être unis, d'être dans une union avec Christ et aussi d'être ressuscité, tout cela se perdait. Question numéro 7. Que doit faire une personne qui désire se préparer pour le baptême? C'est une question importante. Il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. Premièrement, il faut comprendre l'enseignement de Jésus. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est un enseignement, tout d'abord, qui doit nous préparer pour le baptême. Vous allez souvent m'entendre fréquemment parler du baptême comme étant un mariage, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est quelque chose qui se fait publiquement, qui représente un engagement qui est fondé sur l'amour, et c'est un engagement qui donne des privilèges
après, lorsque deux personnes se découvrent et qu'ils sont heureux de se découvrir, et puis lorsqu'ils se marient, il y a des privilèges que vous avez après le mariage que vous n'avez pas avant. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé pour le ministère de Jésus après son baptême? Eh bien, vous pouvez avoir des éléments de l'Esprit avant le baptême, mais ce qui est arrivé à Jésus, c'est au moment où il a été baptisé que le Saint-Esprit est vraiment descendu sur lui totalement et pleinement. Lorsque les personnes se marient, après, est-ce que vous voyez des gens qui, tout de suite, après avoir rencontré quelqu'un, se marient tout de suite? Ah, on peut se poser des questions, hein. Je me souviens de Robin qui a été baptisé un jour et divorcé 2 jours après. Il se réveille et puis il dit à sa femme, mais qui êtes-vous? Et l'autre lui dit, mais on s'est mariés hier. Vous savez, nous devons croire tous les enseignements de la parole de Dieu. Bien sûr, on ne peut pas connaître tout de la Bible. Qui d'entre vous connaissait tout de votre conjoint avant de vous marier? Ah, j'ai vu une main. Il n'a probablement pas entendu la question. Il voulait juste être quelqu'un qui nous soutienne, pour lever la main. Est-ce que nous sommes tous d'accord que nous avons appris beaucoup plus de notre conjoint après? Ah, certains font « Oh, c'est vrai !» Mais, bien sûr, vous devez continuer, vous devez quand même savoir avec qui vous vous engagez. Il faut également croire à tous les enseignements de Jésus. C'est un autre élément important, les éléments fondamentaux de l'enseignement de Jésus. Troisièmement, se repentir de tous ses péchés passés. Certaines personnes pensent que c'est une erreur souvent commise dans les églises. L'idée que vous êtes baptisé pour avoir une puissance particulière pour combattre le péché, c'est un mythe. Vous devez vous engager avec le Seigneur avant votre baptême. Jean-Baptiste disait, produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. S'il faut d'abord qu'il y ait une tristesse par rapport au péché. Revenons à l'image du mariage. Mesdames, imaginez que vous êtes en train de sortir avec quelqu'un et que vous préparez pour se marier dans une semaine. Et imaginez que, dans une semaine, on va se marier, alors je vais sortir avec une autre femme en attendant. Combien vont accepter de se marier dans ces conditions-là? Vous aimeriez savoir que toutes ces relations-là ont disparu avant que vous vous mariez avec cette personne. Ces changements apportés en Christ vous libèrent avant le baptême. Croire que le baptême, c'est de manière magique quelque chose qui nous libère de tout ce qui ne va pas, nous nous tournons contre le péché et nous acceptons Jésus, nous l'aimons et ensuite nous sommes baptisés. Et ce baptême ne nous fait pas tout d'un coup. C'est un petit peu comme un gars qui disait, tu sais, je crois qu'on va d'abord se marier, après je vais t'aimer. Vous savez, il y a des gens qui disent ça à Jésus. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, Doc, je me bats avec les drogues, baptise-moi, et puis ça va aller mieux. Vous avez des gens qui viennent à l'église de Dieu, et vous allez les visiter dans la prison. Ah, j'ai été baptisé, je suis membre de telle ou telle église. Et ils sont en train de fumer, de faire toutes sortes de choses. Et cela est supposé représenter une nouvelle vie libérée en Jésus-Christ. J'ai été baptisé 2 fois. Je vais vous en raconter un petit peu plus, un peu plus tard. Lorsque je vivais dans ma caverne, je lisais la Bible et j'ai accepté Jésus et je n'avais pas la possibilité d'être avec des amis de fraternité. Il y a peu de gens qui peuvent dire pendant 5 jours par semaine sans voir une personne, pas de radio, pas de télévision, pas de journaux. Je vivais comme un ermite pendant ce temps-là et j'ai accepté Jésus et j'étais là dans ma caverne et quelqu'un est arrivé et c'était 2 membres je ne dirais pas de quelle église, c'était 2 gens très très gentils et ils se sont assis et ils ont dit, est-ce que vous êtes un chrétien? J'ai dit, formidable, la première fois je vais pouvoir dire oui parce que j'ai prié dans ma caverne et j'ai accepté Jésus. Vous savez, vous acceptez Jésus comme vous êtes, vous n'avez pas besoin d'abandonner vos péchés pour venir à Jésus tel que vous êtes.
Je n'avais pas étudié beaucoup. Est-ce que vous avez été baptisé? Ont-ils dit. Non, j'ai lu certaines choses sur le baptême, mais il faut être baptisé, ont-ils répondu. Et ils m'ont donné une étude biblique extrêmement rapide sur le baptême, et je me suis senti tellement obligé d'être baptisé, et en dehors de ma cave, il y avait une sorte de piscine naturelle d'eau pure. Et sur la montagne, il y avait de la neige encore. C'était le printemps, c'était très froid encore. Et alors ils ont dit, bon, on va être baptisés. Alors j'ai enlevé mes vêtements. Et je peux vous dire que je me suis senti renaître après être rentré dans cette eau extrêmement glacée. Mais j'étais tellement excité à l'idée d'avoir été baptisé, formidable, extraordinaire. Je suis allé en ville et je voulais célébrer mon baptême en m'achetant une bonne bière. Et je l'ai célébré un petit peu trop avec mon copain, et avant que le soleil se couche, je me suis retrouvé en prison. Et j'étais en train de témoigner dans la prison absolument sincère, mais vous croyez vraiment que c'était un baptême sérieux, mon histoire, là? Un peu plus tard, j'ai découvert une église où le pasteur comprenait mieux la Bible, et ce pasteur, je lui ai dit, j'ai besoin d'être rebaptisé. Je n'ai pas compris les choses la première fois, et il a dit, Doug, il y a quelque chose dont tu dois faire attention. Il faut que tu arrêtes de fumer. Ah, mais le Seigneur sait que je l'aime et je comprends la Bible maintenant. Il dit, oui, je suis d'accord que ça, mais tu sais, le baptême représente une nouvelle naissance en Jésus-Christ, et Jésus ne veut pas que ses bébés soient en train de fumer. Ça m'a paru être logique. Et vous voyez, il y a des gens qui sont en train de fumer dans leur voiture et qui disent « Béni soit le Seigneur, je viens d'être baptisé ». Vous avez déjà vu ces images-là. Mais le Seigneur peut vous donner la délivrance par rapport à cela. Mais l'abandonner avant sera plus facile qu'après. Et par la grâce de Dieu, 2 semaines après, j'ai été baptisé. Et c'était terminé, j'ai gagné la victoire sur mon problème de cigarette. Venez à Jésus tel que vous êtes, ensuite vous vous repentez et vous laissez le Seigneur agir en vous. Croire de tout son cœur. Souvenez-vous lorsque Philippe a baptisé ce ministre et il lui dira si tu crois de tout ton cœur. Donc il ne s'agit pas simplement de connaître la vérité, mais aussi de croire de tout son cœur. Et moi, je suis très passionné lorsque quelqu'un me dit j'ai envie d'être baptisé, et il y a des gens qui viennent me voir et puis qui me disent bon ben je vais être baptisé, mais je ne vois aucun enthousiasme chez eux. Et quand je pose des questions, ils me disent ah ben vous savez ma femme, la fille avec qui je vis là, elle voudrait que je sois baptisé pour qu'on se marie, alors je voudrais être marié. Est-ce que vous pensez je vais être baptisé? Est-ce que vous croyez qu'on doit baptiser une personne de cette manière-là? Vous devez vraiment vous marier avec le Seigneur que si vraiment vous l'aimez. Sinon, vous allez l'épouser pour d'autres motifs qui ne sont pas bons. Acceptez de vous détourner de votre vie de péché. À la lumière de ces critères du baptême, est-ce que vous trouvez que l'enseignement de la parole de Dieu nous permet de baptiser des bébés? Est-ce que vous croyez qu'un bébé peut se convertir de ses péchés, qu'il peut comprendre? Le bébé ne peut absolument pas faire tout cela. Pasteur Doug, j'ai été baptisé comme un enfant. Vous êtes en train de me dire maintenant, Pasteur Doug, que mon baptême n'a pas de valeur? Pas tout à fait. Béni soit le Seigneur pour le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais lorsque Jésus était un bébé, ses parents l'ont emmené au temple et l'ont mis à part. C'était une dédicace. Jésus lui-même, il avait 8 jours. Vous croyez que le jour où ils l'ont emmené au temple, à l'âge de 8 jours, il a compris quelque chose? Il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il y a une différence entre les deux. Beaucoup d'entre vous ont pu être baptisés en tant qu'enfants, mais n'appelez pas en fait baptême. C'est une sorte de consécration, de mise à part. Mais si vous n'avez pas été baptisé de manière biblique, eh bien, je dois vous dire, mon père était baptiste, ma mère était juive, les deux étaient agnostiques. Je suis né dans un hôpital catholique et j'ai appris qu'on baptisait les enfants juifs pour être sûr qu'ils soient sauvés. Peut-être que j'ai été baptisé sans le savoir, j'avais 8 jours à cette époque. Eh bien, est-ce que vous oubliez la date de votre anniversaire? De la même manière, est-ce que vous devriez pouvoir dire, ben voilà, c'est le jour où j'ai pris mon engagement avec Jésus-Christ. Ainsi, c'est une décision que vous devriez
apprendre. Le baptême des enfants n'est pas quelque chose. Galates chapitre 1, verset 18. Même si un ange du ciel descendait pour annoncer un autre message, eh bien, ne le croyez pas, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, verset 8. Nous voulons être des chrétiens de la Bible. Lorsque Jésus a quitté cette terre, cette Église a glissé loin de la Bible. Mais cette Église aujourd'hui revient petit à petit vers l'Évangile de Jésus-Christ. Et nous revenons vers la vérité biblique. Numéro 8. Quelle est la signification, le symbole du baptême? La réponse? Colossiens chapitre 2, verset 12. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et ainsi nous sommes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Il est question ici d'un ensevelissement et d'une résurrection. On croit que l'on garde le dimanche pour se souvenir de la résurrection. En l'honneur de la résurrection, que dit la Bible que nous devons faire? Eh bien, nous devons être baptisés. Ça, c'est le mémorial de la résurrection. À nouveau, dans Romains chapitre 6, versets 4 et suivants, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie, un nouveau ministère que Dieu a préparé pour vous. Et cela continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà pourquoi nous parlions dans notre titre de noyer le vieil homme. Et la Bible dit qu'il y a une guerre entre le charnel et le spirituel. Une partie veut suivre le Seigneur, une autre partie de nous-mêmes veut suivre le monde, et c'est la chair. Et nous devons choisir le baptême. Le baptême, c'est le choix de crucifier, de noyer le vieil homme, de manière à ce que nous soyons des chrétiens nouveau-nés en Jésus-Christ. Paul dit, je meurs jour après jour, je suis crucifié avec Christ et je renouvelle cette expérience jour après jour avec Jésus-Christ. Ainsi, le baptême représente un ensevelissement, une naissance nouvelle également. Vous savez, même en tant que bébé, lorsqu'un bébé se développe, il est en permanence purifié dans l'eau où il se trouve. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, la maman a un groupe sanguin différent de son bébé? C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il y a un changement, une transformation qui se fait pour qu'il y ait compatibilité entre deux types sanguins qui sont incapables d'être compatibles normalement. Ainsi, c'est une nouvelle naissance miraculeuse. Et Jésus dit, à moins que vous ne soyez nés d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est la naissance. À moins que vous soyez baptisés de l'eau du baptême et de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur va faire, alors que le baptême d'eau, c'est le témoignage devant les êtres humains. Combien d'entre vous ici sont nés d'une femme? Cela représente le baptême physique et spirituel. Cela représente également le fait d'être purifié. L'eau est un symbole de la purification. Et cela représente également le mariage. Galates chapitre 3, verset 27. Comme beaucoup d'entre vous ont été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est une sorte de symbole dans le livre de l'Apocalypse de cette robe pure dont il est question. Numéro 9. Est-ce qu'une personne ne devrait jamais être baptisée avant qu'elle ne soit certaine qu'elle ne fera plus jamais un faux pas et qu'elle ne tombera plus, n'est-ce pas? Si une personne attend d'avoir l'assurance que jamais elle ne va chuter, est-ce qu'elle va être baptisée? Jamais. Vous savez, il y a un élément de foi qui doit intervenir. Après que Pierre, Jacques et Jean ont accepté Jésus, ils ont connu des chutes également. Est-ce que c'était une mauvaise décision d'être baptisé? Non, c'était la bonne décision. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, la bonne volonté
quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Lorsque nous venons au Seigneur, nous disons, Seigneur, je fais tout ce que je peux, tout ce qui est en ma capacité. Est-ce que vous avez une garantie que vous n'aurez jamais de dispute avec votre conjoint? Ah, c'est pas possible. Bien sûr, il y aura certainement à un moment ou à un autre des ajustements, mais vous avez besoin de prendre cet engagement au départ. Et la parole de Dieu dit quoi? Hommes, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Lorsque nous voyons combien Jésus nous aime, la Bible dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsque nous savons combien il a souffert pour que nous puissions être sauvés, nous sommes vraiment bouleversés de cela. Question numéro 10. Pourquoi le baptême est quelque chose d'aussi urgent pour un pécheur converti? La parole de Dieu dit, dans Actes chapitre 22, verset 16, Anania lui dit, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Ainsi, c'est quelque chose que nous faisons lorsque nous parlons à Dieu. Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Alors, il faut qu'il y ait ce désir au départ. Avant d'aller un peu plus loin, j'ai beaucoup de questions en rapport avec cela, qui se trouvent d'ailleurs dans l'étude qui vous est distribuée à la fin. Dans combien de temps au nom de qui dois-je être baptisé? Vous savez, tout d'abord, Matthieu 28, 19, Jésus dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles de Jésus. Alors, utilisons les paroles de Jésus, c'est le plus sécuritaire. Mais nous avons d'autres exemples. Acte 2, verset 38, baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, acte 8, verset 16, et au nom du Seigneur, ça est acte 10, verset 48. Ainsi, il y a plusieurs manières dont il est dit dans la Bible. Alors, je ne pense pas que Dieu considère que les mots que l'on emploie soient des mots qui ont une signification magique. Lorsque je fais des mariages, je fais très peu de mariages, vous serez surpris, parce que beaucoup de femmes, particulièrement, sont superstitieux. D'avoir quelqu'un qui s'appelle bachelor, ce qui veut dire célibataire en français, qui signe leur acte de mariage. Et comment est-ce que vous voulez faire les vœux? Et je leur donne plusieurs options. Et une chose que j'ai faite, j'ai remarqué, la plupart des gens disent, ils enlèvent les paroles obéir. Femmes, soyez soumises. Et parfois, nous pouvons faire quelque chose d'un petit peu informel. Par exemple, John, est-ce que tu veux prendre Betty? Parfois, je dis, John, est-ce que... Et puis, je donne tous ces noms. Est-ce que tu veux prendre Elizabeth, Macpherson, Betty, etc. Certains veulent... Vous savez, en fait, il n'y a pas un État dans ce pays qui aura un problème de reconnaître ce mariage comme authentique lorsque ces vœux sont là devant des témoins. La parole qui est dite elle-même n'est pas vraiment un enjeu. Alors les gens parfois sont inquiets de dire mais quelles sont les paroles exactes que vous allez employer? Ça n'a pas d'importance théologique à condition que ce soit en rapport avec le projet de Dieu. C'était un pasteur américain. Il était en train de baptiser un membre hispanique dont la première langue était l'espagnol et il a commencé à le dire dans une église, dans une langue au nom du Père, de quelque chose de ce genre, donc en espagnol, et il nombre de la Papa au lieu du Père Céleste, et alors il l'a baptisé au nom du Pape. Et le mot pour les patates, c'est aussi Papa. Mais je pense que les anges ont probablement ri comme vous riez maintenant. Est-ce que Dieu ne savait pas à qui est-ce qu'il s'engageait? Vous savez, parfois nous laissons gagner par ces petits détails. Une question très importante, c'est est-ce que le rebaptême est quelque chose d'approprié? Dans la Bible, par exemple dans Actes chapitre 19, eh bien, on voit que
Paul a rencontré des croyants à Éphésiens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste et ils ont été baptisés par immersion comme Jésus l'a été. Et ensuite, ils sont partis à Éphèse avant que Christ commence son ministère et ils n'ont pas su ce qui s'était passé avec Jésus. Et Paul les rencontre et leur dit, « Mais comment est-ce que vous avez été baptisés ?» leur a-t-il demandé. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils ont dit, « On n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et il leur a dit, « Alors, mais au nom de qui avez-vous été baptisés ?» Ils disent, « C'est le baptême de Jean. » Et alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant que le peuple doit croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été rebaptisés. Et la Bible dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été baptisés. Trois raisons. Écoutez, soyez attentifs à ces trois raisons pour un rebaptême. La première, si vous avez été baptisé bibliquement, mais que vous êtes éloigné du Seigneur, en fait, vous vous êtes divorcé du Seigneur, le rebaptême pourrait être approprié. Parlez avec votre pasteur de cela. Une autre raison, comme ces 12 Éphésiens, ils n'avaient pas toute la vérité, ils ne savaient pas. Et un pasteur baptiste, baptisé par immersion, et il a pris la vérité sur le sabbat, il a dit, je veux être rebaptisé. C'était un homme très spirituel, mais il a dit, j'ai été baptisé pour 9 commandements, maintenant je vais être baptisé pour les 10 commandements. Il a été rebaptisé, il ne l'a jamais regretté. La troisième raison, c'est que si vous avez été baptisé, mais que ce n'était pas le baptême biblique, alors il est important que vous soyez rebaptisé. Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai été baptisé 2 fois, parce que la première fois, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, mais la deuxième fois, je savais ce que c'était que l'engagement. Et c'était il y a 27 ans de cela, lorsque cela a été fait. Question numéro 11. Est-ce qu'une personne reçoit le Saint-Esprit lorsqu'elle est baptisée? Il y a une promesse dans la parole de Dieu, Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le... Non, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez, je crois que beaucoup de personnes reçoivent le baptême. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes pardonné lorsque vous êtes baptisé? Parce que la parole de Dieu vous a promis. Et de la même manière, lorsqu'il est dit, je vous donnerai le Saint-Esprit, vous pouvez faire confiance à Dieu pour cela. L'ordre dans lequel le Saint-Esprit va être déversé sur la personne varie. Au moment du baptême de Jésus, c'est pendant son baptême que cela est arrivé. Parfois, ça arrive après. Les apôtres ont été baptisés par Jean-Baptiste, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux 3 ans et demi après, au moment de la Pentecôte. Si vous lisez Actes chapitre 10, l'histoire de Corneille, ce centurier romain, eh bien, ils ont été baptisés au nom du Saint-Esprit, et c'est après qu'ils ont été baptisés du baptême d'eau. Ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit, et ça a été le témoignage qui a permis à Pierre de les baptiser. Vous voyez donc, ça peut se passer à différents moments. Mais en général, les deux choses vont ensemble. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour vous de vivre la vie chrétienne sans avoir le Saint-Esprit. Lorsque Christ a été baptisé et qu'il a commencé son ministère, le baptême n'est pas simplement pour vous, le baptême est le moyen par lequel Dieu vous enrôle dans son armée. Il a un travail pour vous à faire, il y a une fonction pour vous, et le baptême va représenter cet engagement. Question numéro 12. Quel est le sentiment de Dieu par rapport au baptême d'une personne convertie? Quelle est l'attitude de Dieu? La réponse, Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Et il arriva que Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et une voix venant du ciel dit ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » J'aimerais que vous preniez votre Bible maintenant et que vous considérez cela. Matthieu, et je voudrais lire dans Matthieu chapitre 3 et le verset 16. Christ n'a pas été baptisé pour ses péchés. Nous sommes tous d'accord avec cela. Il a été baptisé en faveur de ceux qui ne pourront être baptisés. Et lorsque Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, et voilà, les cieux se sont ouverts. Lorsque vous êtes baptisé, les cieux s'ouvrent pour vous. Et il y a un nouvel accès vers le ciel. Et il continue en disant, les cieux s'ouvrirent, et ils virent, vous allez voir plus clairement lorsque vous êtes baptisé, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu descend sur vous, viendra dans votre vie,
en venant sous la forme d'une colombe. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la colombe représente? Le Saint-Esprit, quoi d'autre? La paix. Le Seigneur va apporter la paix dans votre vie. Et si vous savez ce que vous faites ce que Dieu désire, si vous savez ce que Dieu désire de vous, eh bien cela vous apporte la paix, absolument. L'Esprit Saint descendit sur lui et une voix disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé », une voix qui parle de la part de Dieu « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais partie de ma famille ». Jésus disait à ces gens de son époque, vous êtes les enfants du diable et vous êtes adoptés. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père était heureux avec Jésus au moment de son baptême. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire lorsque Jésus est baptisé? Rejeter la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans Luc chapitre 7, verset 16, lorsqu'ils ont rejeté les conseils et n'étant pas baptisés par lui. Luc 7, verset 30, c'est un péché de rejeter cette réalité. Question numéro 13. Ceux qui aiment le... Est-ce qu'une personne peut connaître le vrai baptême sans pour autant devenir un membre de l'Église de Dieu? Les gens disent, je veux être baptisé, me disent souvent des gens, mais je ne veux pas aller dans une église. Je veux être baptisé en Jésus, point. Et encore une fois, je pose la question, est-ce que vous seriez suspicieux si un monsieur vous disait, je t'aime, mais nous allons nous marier, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment nécessaire qu'on vive ensemble? Est-ce que vous considérez ça normal? Lorsque vous baptisez un bébé, est-ce que votre bébé a besoin d'une famille? Mais le bébé a besoin de sa famille. C'est vrai qu'il y a des églises qui ont des gens un peu bizarres, mais vous savez pourquoi est-ce que Dieu vous met dans cette situation? Parce que vous devez apprendre à aimer. Et pour apprendre à aimer, eh bien, c'est lorsque vous êtes en train, en permanence, d'être en contact avec des gens. Vous avez besoin d'une famille. Vous êtes comme un petit agneau. Si un petit agneau ne fait pas partie d'un troupeau, est-ce qu'il n'y a pas de danger que les loups viennent le prendre? Eh bien, c'est dangereux de penser de pouvoir être baptisé sans faire partie d'une église. Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes qui ont été ajoutées à l'église lorsqu'ils ont été baptisés. La Bible dit dans Actes 2, verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et pourquoi est-ce qu'il faisait partie de l'Église? Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Ceux qui disent « je veux être en Christ et ne pas faire partie de l'Église », cette théologie est une théologie très mélangée. Vous ne pouvez être baptisé dans le corps du Christ sans faire partie du corps du Christ. Ce serait comme si je disais en vous regardant « ah, un nez !» Vous savez, si je regarde simplement votre nez, je dis, ben, tiens, un nez. Mais si je montre par terre et je dis, regardez, un nez par terre, là, à ce moment, on devient vraiment nerveux. Pourquoi? On est supposé d'être un corps composé normalement. Les différentes parties du corps ne sont pas détachées les unes des autres. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'un doigt tout seul sur la route peut vivre tout seul? Non, il doit faire partie d'un corps. Colossiens, chapitre 3, chapitre 3, verset 15, il est le corps du Christ. Il est la tête du corps. Nous avons tous été baptisés en un seul corps. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le reconstruis en 3 jours. Question numéro 14. 4 choses que le baptême ne fait pas. Tout d'abord, le baptême ne change pas le cœur d'un homme. C'est de l'eau, H2O, et ça n'a rien de plus. Vous voyez, il y a des gens qui croyaient qu'il y avait une sorte de magique en mettant de l'eau de l'eau qui vient de tel ou tel endroit dans le baptistère. Non, le baptême ne va pas rendre quelqu'un différent lorsqu'il a été baptisé. Pensez par exemple au mariage. Est-ce qu'un mariage, tout d'un coup, vous inspire avec l'amour? Non.
la cérémonie, bien souvent, peut être quelque chose qui coûte cher et qui est étrange. Vous êtes supposé aimer l'autre avant de vous marier. Ce n'est pas le jour du mariage que vous allez aimer l'autre. Troisièmement, j'ai pas dit ça. Le baptême n'enlève pas la tentation. Jésus a été baptisé et après son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert, le diable est venu et en force a essayé de le tenter. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est parti vers la mer Rouge, eh bien, lorsque vous allez choisir de baptiser, le baptême n'enlève pas la tentation. Le baptême ne garantit pas, quatrièmement, le salut. Est-ce que le mariage, la cérémonie vous garantit d'une réussite? Non. Numéro 15, Jésus vous demande d'être baptisé comme un symbole pour que vos péchés soient lavés. Désirez-vous faire des plans pour bientôt vivre cette cérémonie sacrée? J'aimerais terminer ce service en posant cette question. Comme je l'ai dit l'autre soir, et comme Acte 22, verset 16, Paul le disait, « Pourquoi, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Prends un engagement, tu en connaîtras un peu plus. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez avant le baptême, et après le baptême, il y a encore d'autres enseignements qui doivent venir. Ainsi, c'est un processus de croissance. Est-ce que vous avez fait l'expérience de cette cérémonie merveilleuse, de cet engagement que Dieu veut que vous preniez? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. J'aimerais vous inviter maintenant de mettre une croix à la carte qui vous a été remise. Et il y a ici quelques questions en rapport avec cette carte de baptême. Dans les différents sites, là où vous vous trouvez, il y a des cartes des décisions également qui sont à votre disposition. Eh bien, n'hésitez pas à remplir ces cartes. Je ne serai pas un évangéliste si je ne vous donnais pas la possibilité de pouvoir répondre à cette vérité. Inscrivez votre nom dessus, ensevelir le vieil homme, dit cette carte. Mettez votre adresse, votre téléphone. Il y a 4 questions simples. Question numéro 1. Comprenant que je suis pécheur, je me détourne de mes péchés et j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Si c'est votre décision, marquez cela. N'hésitez pas à le marquer. C'est important de renforcer votre décision. Deuxièmement, j'aime Jésus et je veux le suivre son exemple dans le baptême par immersion. Si vous avez le désir de mettre une croix là, faites-le. Personne ne va vous attraper et vous jeter dans l'eau de force. Nous voulons simplement prier pour vous et si l'on peut faciliter votre démarche spirituelle, nous sommes heureux de le faire. Numéro 3, j'ai erré loin de Jésus, je veux lui reconsacrer ma vie et être baptisé. C'est question numéro 4. Je considère la question du baptême et j'aimerais en parler avec quelqu'un. Alors que vous êtes en train de remplir cela, je vais prier avec vous et je voudrais demander à John également de venir pour chanter. Seigneur, je crois que les décisions pour l'éternité peuvent être prises maintenant et je prie pour que le Saint-Esprit parle à ces cœurs. Je sais que tu frappes à la porte des cœurs. Permets qu'ils puissent prendre la décision de suivre Jésus tout au long du chemin. Au nom de Jésus, nous te prions. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me. And though all men should forsake me, by thy grace I'll follow thee. Is that your desire, friend, to follow Jesus? As you fill out your card, Alors que vous êtes en train de remplir cette carte, je voudrais vous inviter, vous qui êtes dans les différents sites, en Australie, en Afrique du Sud, dans le monde entier, en Europe, et ici, vous prenez des décisions. C'est absolument extraordinaire. Alors que vous remplissez cette carte, eh bien, remettez-le juste là
aux hôtesses qui sont là dans la salle pour les récupérer. Et eh bien, le prochain sabbat, nous allons avoir une autre cérémonie de baptême. Et si vous voulez vous préparer pour cela, vous pouvez parler avec les responsables du groupe. Nous ne voulons forcer personne. Est-ce qu'un mariage forcé est quelque chose qui réussit? Non, c'est une décision que vous devez prendre parce que vous aimez Jésus. Est-ce que c'est votre désir, mes amis? Je crois que certaines personnes sont en train de lutter. Vous êtes peut-être sur le bord du Jourdain et vous n'avez jamais osé suivre Jésus, prendre cet engagement. Il vous invite aujourd'hui à répondre ce soir. Je ne connais personne qui a été malheureux d'avoir pris cette décision de marcher avec Jésus. Pourquoi ne voulez-vous pas entendre Jésus dire « C'est toi mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, entendez sa voix qui vous parle. Pour recevoir cette paix et en sortant de l'eau, vos péchés sont enlevés, le vieil homme est noyé et vous êtes une nouvelle créature. » Voulez-vous cette expérience? John, continue avec ce chant et nous voulons chanter avec toi pour le cœur. Même si la route est difficile et pleine et vide, et que la mer soit déchaînée. Seigneur, quelles que soient les circonstances, je veux te suivre, mon Sauveur. Toi qui as versé ton sang pour moi. Et même si tous les êtres humains m'abandonnaient, Seigneur, je te suivrai. Tiens ma main. Avant de terminer par la prière, j'espère que nous prions tous dans le monde entier pour ceux qui prennent des décisions tout autour de cette planète. Quelle est notre prochaine rencontre? Demain matin, j'espère que vous allez nous rejoindre pour cette rencontre du sabbat, pour l'étude de la prophétie. Et demain soir, le lac de feu demain soir. Et vous verrez que c'est une bonne nouvelle. Prions ensemble avant de nous quitter. Père Céleste, merci pour ta présence ce soir. Merci pour la bonne nouvelle que Jésus peut laver nos péchés et nous rendre plus blancs que neige. Et je prie pour ceux qui doivent prendre cette décision de marcher avec Jésus afin que ton Saint-Esprit soit sur eux. Bénis ces rencontres. Bénis ces personnes partout où elles se trouvent. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Notre prochaine rencontre, demain matin à 11h. Venez tôt. Bonsoir. This program was brought to you by the Hope Channel Networks, thanks to the generous support of viewers like you. Allô, c'est José à l'appareil. Bonsoir, c'est qui? Ah, bonsoir Silvio. On a changé de micro aujourd'hui. Je voudrais juste savoir si ça marche bien. Oui, je comprends ça parce que c'est un micro fixe, alors qu'avant j'avais un micro avec... Mais est-ce qu'au niveau du son, c'est mieux? Ah, d'accord. Donc il va falloir trouver un compromis. Oui. Oui, parce que, tu vois, je bouge beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il y a des variations de son. Mais c'est très désagréable. Ça, c'est supportable. Alors, je vais faire attention. Est-ce que je garde ce nouveau micro ou bien je reviens à l'ancien?
The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation